Le F-14 entré en service au début des années 1970, a patrouillé à la fin de la guerre du Vietnam sans y combattre. Son rôle principal est arrivé plus tard, durant la fin des années 1970 et les années 80, le Tomcat était le principal chasseur de supériorité aérienne de la marine. Il a survolé la Méditerranée et la Libye, affronté des avions soviétiques au-dessus de l'océan, puis combattu en Irak pendant la guerre du Golfe. Et lorsque sa domination air-air est devenue moins pertinente, le Tomcat s'est à nouveau adapté, modifié en ce qu'on appelait les Bombcats. Il a largué des armes de précision au-dessus de la Bosnie, de l'Irak et de l'Afghanistan. Peu d'avions ont su se réinventer avec autant de succès. Et puis, il y a eu le film. En 1986, Top Gun a transformé le F-14 en une icône culturelle. Du jour au lendemain, il est devenu le jet, la silhouette, le son, le fantasme. Pour toute une génération, le Tomcat n'était pas seulement une arme, c'était l'aviation elle-même. La production a pris fin en 1991. Au début des années 2000, la marine était prête à tourner la page. L'entretien était coûteux, l'appareil était complexe, et de nouveaux chasseurs comme le FA-18 promettaient des capacités similaires avec moins de tracas. Ainsi, en 2006, la décision a été prise de retirer le F-14. Au début, rien ne semblait inhabituel, jusqu'à ce que les gens réalisent ce qui ne se passait pas. Les Tomcats n'étaient pas mis en réserve, ils n'étaient pas préservés, ils n'étaient même pas vendus, ils étaient détruits. Et la raison n'avait rien à voir avec l'âge, le coût ou l'obsolescence. Tout avait à voir avec l'Iran.